Alors nous sommes au salon Global Industrie à Lyon et sur le stand de Bocci Industrie. Alors Didier Bouvet, bonjour. Bonjour. Et donc Clément Cordier, bonjour. Oui, bonjour. Donc présentez-nous votre innovation, Didier. Alors, c'est peut-être pas l'innovation d'aujourd'hui, c'est une innovation parce que c'est toute une démarche en fait que nous avons menée. Le Maestro, qui est l'embarreur qui est ici présent sur le stand. On va se rapprocher? Oui. Allez, on va se rapprocher de l'embarreur Maestro. Maestro. Alors, hop. Voilà. On est avec Didier Bouvet, donc de Bocci Industrie France, sur le stand au salon Global Industrie. Alors, allez-y. Alors, la particularité de cet embarreur, c'est que nous pouvons tourner des barres qui vont de diamètre 15 à diamètre 80 sans changement. C'est-à-dire que tous les réglages se font en automatique. Aussi bien le réglage du diamètre de la barre à partir du pupitre, qui va auto-régler les couteaux de serrage, etc. Il y a juste la pince finalement à changer. Et puis, on va venir pratiquement en contact sur la barre. Et légèrement ensuite décoller avec un bain d'huile à l'intérieur. Et quel que soit le diamètre de la barre, on va s'adapter grâce à des systèmes qu'on appelle les systèmes Abacos, qui sont là-bas, les 3V1, et pour lesquels vous avez des morts. Donc en fait, au fur et à mesure, vous venez taquer et hop, vous décollez légèrement. Ça nous permet de guider la barre. Et à partir de ce moment-là, pour les gens qui font de la petite série et qui sont amenés à changer plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine de production, d'avoir un bon compromis entre un guidage de la barre et en même temps un temps de changement qui est extrêmement rapide. La nouveauté ici, c'est le fait de venir adjoindre un magasin pour la pénibilité, etc. À l'avant de l'embarreur, facilement accessible, qui nous permet donc de mettre un certain nombre de barres et qui permet d'avoir quand même une relative autonomie. Alors c'est un produit qui a eu quand on l'a lancé, ça n'a pas été simple, hein, il y a eu des petits soucis de jeunesse. Hein. Et donc je vais peut-être laisser Clément expliquer comment on a travaillé pour justement l'amener au niveau où il est aujourd'hui, avec de beaux succès ces derniers mois, des clients qui sont vraiment très très contents de ce qu'ils arrivent à faire avec ce produit et qui même arrivent à faire mieux qu'avec certains produits concurrents qui pour autant s'étaient lancés sur le marché un petit peu avant nous sur cette niche-là. Je dirais que le gros avantage chez nous, c'est qu'on ne va pas simplement proposer ce produit au client. En fonction de ce que le client va faire, on a toute une gamme qui va lui permettre d'y aller. C'est-à-dire que quand vous avez un seul type de produit, vous proposez toujours celui-là, que ce soit bon ou mauvais. Ça a ses limites. Nous, lorsqu'on va faire de la petite série, on va proposer ce produit. Par contre, lorsqu'on va faire de la grande série, on va revenir sur une autre gamme de produits, sur laquelle d'ailleurs on a adapté aussi ces systèmes de chargement. Donc je veux dire, les innovations qu'on fait sur celui-là, elles viennent aussi sur des produits déjà existants. Mais je crois que c'est ça le gros intérêt, c'est de s'adapter exactement aux besoins du client. Il n'y a pas de produit universel, ça n'existe pas. Il y a des produits qui correspondent à une demande spécifique, à un besoin spécifique, et il faut savoir s'adapter et rendre le service correspondant. On a plein d'innovations qui vont venir derrière ce produit-là. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est la connectivité. Et à partir de la connectivité, tout ce qu'on va pouvoir faire pour donner des indications au client et pouvoir aider le client à améliorer encore sa production et encore être plus compétitif. Et je laisse peut-être Clément s'exprimer sur la manière. Justement, présentez-nous Clément. Alors Clément, voilà. Clément Cordier. Clément Cordier, donc c'est directeur général adjoint de Bocci France depuis 1 an et demi. Donc c'est mon successeur, voilà. On travaille en doublette constamment. C'est un jeune. Hein. Moi, je fais confiance à la jeunesse. Hein. Quel age avez-vous, Clément? 29 ans. Très bien. Donc à 27 ans, je lui ai proposé de prendre la suite. Il m'a regardé avec des grands yeux en disant il a fumé la moquette, il a fait quoi? J'ai dit non, je crois que tu as toutes les qualités requises. Et l'année et demie qui vient de s'écouler montre que ces qualités, il les a. C'est-à-dire un savoir-être, une humilité suffisamment technique, un sens du client, un sens du service. Un sens de l'humain, un sens des salariés. Voilà, et à partir de ce moment-là, et avec à la fois sa formation d'ingénieur en technique et à la fois sa formation complémentaire d'AMBA en Irlande, bah voilà, il a toutes les cartes en main pour pouvoir prendre la suite. Je l'accompagnerai le temps qui est nécessaire pour qu'il puisse vraiment continuer à développer Bocci France, et je pense qu'il développera dans les 15 ans qui viennent Bocci France beaucoup plus vite que moi j'ai développé dans les 25 dernières années.
va laisser parler quand même Clément Cordier, parce que vous êtes bavard, Didier Bouvet. Ouais, toujours. Vous êtes un grand bavard. Allez, Clément Cordier, alors la machine, Maestro. Donc, quelques mots quand même. Donc ce que disait Didier, il y a eu quelques difficultés de jeunesse avec le Maestro. Je dirais qu'on a fait de ces difficultés une opportunité. C'est-à-dire qu'on a créé chez nous un laboratoire d'essai avec une machine pour étudier cet embarreur de fond en comble, résoudre ses problèmes de jeunesse et aujourd'hui aller un cran plus loin. C'est-à-dire que c'est un laboratoire qui nous permet à la fois de faire des essais pour nos clients, quand ils ont des applications particulières, des profils de barres un petit peu spéciaux, et aussi d'être au cœur de la stratégie d'innovation sur l'industrie 4.0 chez nous. Donc aujourd'hui on travaille sur cette partie connectivité, principalement sur cet embarreur, et on va avoir beaucoup de belles choses dans le futur à vous présenter à partir de là. Prochainement. Clément, Didier, merci pour ces explications. Vous souhaitant un bon salon. Merci à vous. Écoutez, ce salon est excellent. Tout le monde avait un petit peu peur. Bon voilà, d'abord moi je pense qu'il fallait jouer le jeu. On était quand même relativement confiants et on se rend bien compte que nos clients ont besoin de sortir, ont besoin de toucher, ont besoin de discuter, ont besoin d'échanger. Les visios, c'est très bien, c'est une grande évolution et on les utilise tous, mais le contact physique, ça reste aussi important. Et en tout cas, au travers du nombre de personnes qui allent dans les allées et tous les gens qui sont venus nous voir, on est plus que ravis. Merci beaucoup. Félicitations à GL sur ce coup. Très bien, merci beaucoup, à très bientôt.